Pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec la vice-présidente du regroupement Affaires Femmes de tout ce qui se passe comme activité dans cet organisme. On va tout de suite commencer avec le directeur de la radio Unique FM et j'ai tout de suite envie de vous demander, Monsieur Sicard, c'est quoi qui est unique à Unique FM? Bonjour Claude-Andréa. Effectivement, le nom unique porte à la curiosité. Je te dirais que si on compare toutes les stations de radio qui existent dans nos environs, que ce soit en Ontario ou au Québec, ils ont tous un style musical ou ils ont un style de radio parlée. À Unique, c'est un peu un pot-pourri d'à peu près tout ce qu'on peut entendre dans les autres stations de radio, c'est-à-dire que c'est une voix pour les différents styles musicaux. On passe du classique au country, à la musique dance music, au jazz. Dans le fond, nous, on est une grosse bonbonnière remplie de bonbons de différentes saveurs, puis on a une saveur pour chacun des goûts. Donc, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, enfin. Dites-nous ce que vous aimez, on vous dira quelle couleur est le bonbon qui se rattache à ça. Alors, vous qui êtes à la tête de cette radio unique pour la communauté, c'est quoi votre parcours qui vous a amené jusque-là, à ce poste-là? Très bonne question. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je roule ma bosse dans tous les médias, y compris le droit, TVA, Radio-Canada, Astral, qui étaient les stations Énergie et Rouge. J'ai toujours travaillé un peu au côté marketing, donc d'aller chercher de la clientèle qui s'intéresserait aux médias que je représentais. Tranquillement, pas vite, j'ai pris un peu les galons et on m'a mis à la gestion justement des équipes de vente. Et j'ai fait ça à Radio-Canada, à TVA. Puis quand je suis arrivé ici, j'avais des nouveaux chapeaux à couvrir, des nouvelles responsabilités. Je suis arrivé, puis une semaine après, j'avais une programmation estivale à préparer. J'avais jamais fait ça auparavant, mais je connaissais le média. Donc, c'est un peu ça le domaine de la radio communautaire, c'est-à-dire qu'on apprend plein de nouveaux rôles qu'on n'avait pas prévus. Mais que j'adore les défis, puis ça fait déjà 1 an, puis on a beaucoup avancé, puis Unique fête ses 10 ans cette année, donc je suis arrivé dans le bon moment, disons, pour avoir pleinement de plaisir avec Unique FM. Parce que c'est comme vous le dites, là, vu votre parcours, c'est un gros plus que vous apportez à Unique FM, puisque vous avez les compétences et les capacités pour pouvoir avoir un bon marketing pour accrocher le monde. Entre autres, puis il faut pas renier mes sources. Je suis quand même franco-ontarien de naissance, donc quelque part à Unique FM, la mission première, c'est la francophonie en Ontario, la survie de la francophonie en Ontario. On se fait constamment assimiler par des stations anglophones. On a la facilité d'aller chercher nos services en anglais. Alors, Unique FM, c'est une voie un peu pour indiquer aux gens qui peuvent continuer à savourer leur français et en parler tous les jours. Donc, j'ai cette passion-là en partant. Et bien entendu, effectivement, il y a à peu près 47% des gens qui ne connaissent pas encore Unique dans la francophonie en Ontario. Donc, on se doit de la publiciser, puis c'est justement ce qu'on va faire cette année avec le 10e anniversaire. Le 10e anniversaire, on va en parler plus tard, mais quand vous avez parlé de publicité et aussi du fait qu'il y a certaines personnes, certains franco-ontariens qui ne connaissent même pas la radio Unique FM, qu'est-ce que vous faites de ce côté-là pour que ces franco-ontariens-là aient une connexion avec la radio? Il faut juste qu'ils nous écoutent une fois puis qu'ils sachent que s'ils ouvrent la radio, ils entendent du classique, ils sont pas intéressés à du classique, il y a autre chose qui est dans la programmation. Donc, c'est important pour les gens de comprendre ça en partant. Deuxièmement, on n'a pas les mêmes véhicules publicitaires que beaucoup d'autres stations dans le domaine privé. Alors, on survit avec les moyens du bord. On a un nombre d'employés limité. Il faut participer, il faut s'impliquer. On a les médias sociaux qui nous aident beaucoup là-dessus. On est quand même la radio officielle des sénateurs d'Ottawa encore pour 2 ans jusqu'à notre demande de nouvelles ententes. On se fait connaître à travers de ça avec une émission country qu'on a depuis le mois de janvier qui a attiré un bon nombre de nouveaux auditeurs. Puis juste cette semaine, on vient de signer Isabelle, vous allez probablement l'avoir en entrevue la semaine prochaine, mais Isabelle Tremblay, qui est une ancienne pilote de course NASCAR, joueuse de poker professionnelle, elle va co-animer le matin avec Sébastien. Donc, ça fait parler de nous. Le droit l'a couvert cette semaine. C'est en faisant des petits gestes comme ça, tranquillement, puis en s'impliquant dans à peu près tout ce qui est
francophonie en Ontario qui nous aide à percer, mais on ne peut pas s'attendre que ça arrive du jour au lendemain. Il faut travailler fort. Puis c'est justement... Et pour parler d'implication, là aussi, si je peux me permettre, on pourrait parler aussi du budget. Vous êtes une radio qui est faite par la communauté et pour la communauté, un peu comme ici chez nous à Rogers. Donc, ça vous prend du soutien de la communauté. Comment vous faites ça pour avoir ce soutien-là? Bien, très bonne question. On a effectivement des partenaires qui nous suivent depuis les tout débuts. On a même Desjardins qui avait investi lorsqu'on a fait notre demande de licence au CRTC. On recule à 2003. C'est à partir de 2010 qu'on a diffusé, mais ça fait depuis 2003 qu'on trime à essayer de prouver justement la nécessité d'une antenne. On a des partenaires, les conseils scolaires, la Cité, Desjardins. Ce sont des clients qui sont là chaque année. Ils profitent de notre radio pour publiciser des messages, puis en même temps, bien, ils font leur part. En investissant avec nous. On a la Fondation Montfort avec nous aussi, je ne veux pas en oublier. Mais on a beaucoup de partenaires de base qui nous permettent d'avoir quand même une bonne fondation d'investissement. Puis par la suite, ben, ça fonctionne comme ça dans le domaine des médias. Il faut aller chercher des auditeurs pour attirer les annonceurs, pour qu'ils s'intéressent à notre produit et qu'ils envoient les résultats. Donc, c'est là que je suis, moi, depuis 1 an. Je mets en branle des émissions qui vont attirer beaucoup plus d'auditeurs pour entendre à propos de la francophonie, mais en même temps pour aller chercher justement un potentiel de clientèle. Puis avec les subventions cette année et la COVID, ben on réussit à s'en tirer quand même assez bien. Alors, et qu'est-ce qu'il en est des particuliers? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui a envie de soutenir la radio peut le faire aussi? Bien, on a un cercle, on appelle ça le cercle d'unique, c'est-à-dire qu'on peut devenir des ambassadeurs où on contribue 94,50 $, de là un peu avec notre fréquence, et ils ont droit de vote lors de nos AGA. On a aussi des membres qui nous donnent un montant de 25 $ par année, puis tout simplement pour assister, pour avoir les infolettes, ces choses-là, qui font tout simplement soutenir. Mais la majorité des gens, on veut leur offrir quelque chose en retour. Donc, des annonceurs, ça peut être à Orléans, à Vanier, à Castleman, un peu partout, même du côté de l'Outaouais. Ben, c'est pas juste un don avec un reçu de charité, même si on n'en fait pas. C'est un engagement. Bien, ils obtiennent des résultats avec nos stations. On réussit à parler d'eux dans les entrevues. On en fait plus que qu'est-ce que d'autres radios peuvent faire, qui doivent rester dans un carcan précis de la maison mère. Nous, ici, si à un moment donné, on veut dire à Michel au retour, tu vas avoir une entrevue avec tel organisme qui fait tel événement, bien, on le fait, puis on le fait dans la journée même. Donc, on est là pour la communauté, puis la communauté le sait. Puis elle nous le redonne aussi grandement avec leur confiance puis leurs investissements aussi. Et puis, M. Sicard, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment-là, a parlé de Unique FM comme une bonbonnière. Et c'est plus de 20 émissions vraiment différentes pour tous les goûts qu'on peut retrouver sur Unique FM avec des animateurs que moi, je peux les voir sur les réseaux sociaux et tout, que la communauté aime beaucoup. Donc ça aussi, c'est un bon point. C'est pas évident d'aller chercher des gros noms parce qu'on s'entend que la compétition est féroce, puis probablement que les salaires sont un petit peu plus appréciables dans d'autres domaines, dans d'autres médias de la région. C'est des gens qui arrivent ici puis ils me disent tous la même chose. Ils me disent c'est vraiment un esprit de famille. On se sent pas comme des numéros. On a un droit de parole, on a un micro, on peut quasiment dire ce qu'on veut du moment qu'on respecte la mission puis qu'on a un bon français. On est rassembleurs, on veut parler pour la communauté, à la communauté. Une fois que ces gens-là rentrent ici, le salaire a beaucoup moins d'importance. C'est la volonté de vouloir faire une différence. Puis ça se voit tout de suite quand on engage des nouvelles personnes. Puis on ne se le cachera pas, je veux dire, ça arrive souvent, surtout dans le domaine du journalisme, qu'on va avoir un journaliste qui est en herbe, puis qui va super bien performer. Ça ne prend pas de temps que les autres radios vont le chercher. Mais ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire qu'on met des gens en valeur, puis ils finissent par grandir. Il y a des gens qui sont rendus en France, il y a des gens qui sont rendus à Montréal dans les grands réseaux. Des gens qui ont commencé à Unique, à croire, à être formés par des gens ici qui étaient là avant moi. Et c'est une réussite pour nous, c'est qu'on envoie un peu de Unique à travers d'eux. Puis, on a une reconnaissance de cette façon-là aussi. Ça me touche parce que c'est la même histoire que Rogers, c'est un peu la même chose. Parce que moi aussi, j'ai commencé, je connaissais rien et puis j'ai été formée par une belle équipe ici. Et ça me fait vraiment plaisir que pour cette saison de Entre nous, on aura une belle collaboration qui s'en vient. Vous avez mentionné Isabelle Tremblay et aussi Sébastien Parent qui seront avec nous mardi pour parler de la nouvelle saison de Feu vert. Merci beaucoup, Monsieur Sicard, pardon. Bonne journée à vous. Il n'y a pas de problème. Merci, Claude Andrea. Merci beaucoup pour la collaboration. Unique FM l'apprécie énormément.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez participer d'une quelconque manière, comme il a mentionné, vous pouvez faire partie du cercle de Unique FM, www.uniquefm.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez faire quelque chose et pourquoi pas vous informer sur les émissions de Unique FM. Là, maintenant, je vais parler avec la vice-présidente du regroupement Affaires Femmes, Katia Siméus. Et en fait, tu es la nouvelle vice-présidente et forcément, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, ben, le regroupement Affaires Femmes, c'est quoi? À toi de nous dire exactement, c'est quoi votre organisme? Bonjour Claude, ça va bien? En fait, je suis la nouvelle présidente du regroupement. La nouvelle présidente. J'étais vice-présidente, exactement. Ça s'en mêle dans mon... En fait, tu as monté d'un échelon, là. Exactement. Donc, je succède à Sabine Daniel, que vous connaissez très bien, qui a porté ce chapeau pendant un bon 3 ans. Et j'étais à ses côtés pendant aussi son mandat. Alors, le regroupement Affaires Femmes, c'est vraiment une organisation à but non lucratif dont la mission est vraiment de faire rayonner les femmes et les jeunes filles noires franco-canadiennes. Donc, c'est vraiment ça le mandat. Et on le fait à travers diverses activités. Donc, vous connaissez le gala du RAF, dont la 12e édition a eu lieu en août dernier. Et on a des nouvelles activités aussi qui vont être mises, qu'on va mettre en œuvre, dont une qui s'appelle les RAF Talks. Ce sont des séances de mentorat pour les jeunes filles qui aspirent à tenir des rôles de leader dans leur communauté. Donc, on les met en contact avec des femmes qui tiennent déjà ces rôles, qui ont déjà des rôles clés dans certaines organisations. Et on veut les mettre en contact pour qu'ils soient inspirés, pour qu'ils puissent aspirer justement à tenir ces rôles dans le futur. Tu as mentionné le gala que vous avez eu à faire en août. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus parce que j'ai eu la chance d'y participer. Et le RAF, tu n'as pas pu le mentionner là, peut-être que bien plus tard dans la conversation, mais vraiment, vous essayez de mettre en valeur la femme, Absolument. Des origines noires et caribéennes, parce que souvent, elles ne se célèbrent pas, elles ne célèbrent pas qu'est-ce qu'elles font. Et qu'est-ce que j'ai pu entendre comme témoignage à ce gala, là, vraiment, c'était motivant. Et je pense que c'est la graine que vous voulez mettre dans la tête de toutes ces femmes qui s'approchent de vous. Exactement. Le mandat, et ça vient aussi avec le mandat du RAF, vraiment notre but, parce qu'on sait qu'il y a un manque de représentation dans notre société, on voit pas assez de femmes noires dans des rôles clés dans notre société. Donc, le RAF, c'est vraiment donné comme mandat de les mettre en valeur et de montrer à toute la société, regardez, il y a des femmes qui excellent en sciences, il y a des femmes qui excellent en éducation. Donc, l'année passée, comme tu dis, en fait, l'année passée, au mois d'août, on a eu vraiment un gala hors de l'ordinaire parce qu'il était pour la première fois pan-canadien. Il y avait beaucoup de premières. Donc, pour la première fois, il était pan-canadien et il était virtuel à cause de la pandémie. Et pour la première fois, on avait 47 finalistes et 9 catégories, dont une pour honorer un homme qui travaille à mettre en valeur des femmes. Donc, tu étais l'une des finalistes. Et ce gala, malgré les défis qu'on a eus, parce que je veux pas vous le cacher, c'était pas évident parce que le gala était supposé avoir lieu le 4 avril dernier et il était déjà pratiquement planifié, le gala. Et là, la pandémie est arrivée, on pouvait plus se réunir, donc on a dû innover et se réorganiser. On ne voulait pas l'annuler parce que je pense qu'avec le printemps qu'on a eu, il fallait qu'on célèbre ces femmes noires et les mettre en lumière. Donc, c'est ce qu'on a fait et je pense que, en tout cas, je remercie vraiment les autres membres du CA. On a fait un bon boulot et on a eu l'occasion aussi de voir, d'interagir avec ces femmes-là. Ce qui est intéressant aussi avec ce genre de gala-là, c'est que vous permettez à plusieurs femmes, puisque comme tu l'as mentionné, cette année, ce gala était pan-canadien, vous permettez à plusieurs femmes de connecter entre elles, en fait, de se rendre compte que, oh, celle-là a vécu la même chose que moi. Oui, on peut parler. Ça crée des liens, ça crée des collaborations qu'on ne peut même pas imaginer. Exactement. Puis on avait peur du fait que ce soit pas en présentiel qu'on allait perdre. Et au contraire, les femmes m'ont dit que, mon Dieu, on a pu
réseauter ensemble. Et le fait qu'on a eu comme 2 mois supplémentaires, elles ont vraiment eu le temps d'interagir entre elles. Elles se suivent sur Facebook. Il y a même eu des partenariats entre certaines d'elles. Donc, on est vraiment très contente des retombées. Puis, dans chaque défi, il y a toujours une opportunité. Puis ça, c'est vraiment l'opportunité qu'on a eue, c'est vraiment de les connaître. Et entre les femmes aussi, elles ont pu avoir le temps de se connaître entre elles. C'est tellement de belles choses que le RAF fait là, mais toi, maintenant que tu es présidente, je sais déjà que la barre elle est haute. Vers où est-ce que tu t'en vas? Donc, oui, j'ai eu la chance de travailler avec une ancienne présidente vraiment extraordinaire. Les 2 dernières années, on a travaillé ensemble pour élargir le mandat du RAF pour qu'il soit pan-canadien. Puis je peux vous dire que mon mandat sera vraiment dans la continuité. On veut vraiment asseoir nos acquis, continuer dans la francophonie canadienne, renforcer aussi les liens qu'on a commencé avec certaines communautés noires, des femmes noires qui ne savaient pas qu'on existait, puis que nous, on ne savait pas qu'elles existaient. Donc, on veut vraiment renforcer ça. Puis aussi, on a eu des subventions pour pouvoir travailler avec les jeunes filles, donc notamment dans les RAFTAC. Donc, on va pouvoir mettre ça en œuvre. Et il ne faut pas oublier les aînés. Les aînés qui ont été, on sait, très isolés pendant la pandémie. Ça, c'est très nouveau, ça. C'est très nouveau, mais en fait, ça a toujours fait partie du mandat du RAF, mais on veut porter vraiment une action concrète. On a eu une subvention fédérale de Nouveau Horizon. On va pouvoir outiller les aînés avec des tablettes. Ils vont pouvoir, on va pouvoir leur donner une formation pour qu'elles puissent discuter avec leurs petits-enfants quand peut-être on parle d'une deuxième vague. Donc, on va essayer de tenir ces liens parce qu'ils sont très importants, les aînés, dans notre société. C'est une richesse, puis le RAF veut contribuer à ce que ce lien ne soit pas brisé entre les jeunes et les plus vieux. Alors, je sais qu'avec le dernier gala qui avait pour thème « Ensemble pour le changement », je pense que ça allait chercher beaucoup de monde. Comment vous faites? Oui, tu en parlais des activités qui s'en viennent là, mais qu'est-ce que vous allez faire là concrètement pour garder ce lien-là entre ces personnes qui ont connecté et qui veulent donner plus à cet organisme-là? Premièrement, le rendez-vous, vraiment, c'est sur le site Internet du regroupement Affaires Femmes. C'est un très beau site. On l'a aussi fait pendant les 2 mois qu'on préparait. On l'a renouvelé, on l'a revampé. Donc, c'est vraiment notre point de contact. Vous pouvez vous abonner aux infolettes pour recevoir le plus d'informations sur nos activités. Vous pouvez devenir membre aussi si vous voulez contribuer à faire avancer la mission du RAF. Il y a aussi 2 postes vacants au sein du conseil d'administration. Donc, on cherche des jeunes entre 15 et 18 ans qui voudraient vraiment s'investir dans la mission du RAF et on cherche aussi une trésorière. Donc, c'est vraiment les façons de connecter avec nous et de continuer aussi à travailler avec la communauté noire et les femmes de la région et du pays en entier. Un très bel organisme parce que j'ai eu la chance de vous côtoyer, j'ai eu la chance de voir comment vous évoluez. Franchement, Katia, je te souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat et on s'attend vraiment à avoir encore plus de belles choses avec vous autres. Félicitations et bonne chance une fois de plus. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle a dit, il y a 2 postes vacants. La seule chose à faire, c'est de visiter le site web au www.affemmes.ca si vous avez envie de vous impliquer dans ce beau regroupement Affaires Femmes qui est un bel organisme. Vous savez, on devait avoir un chroniqueur financier que vous connaissez forcément, notre ami Cédric Larigadi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de famille. Mais nous avons pensé à vous proposer 2 superbes reportages des étudiants du collège La Cité qui sont en journalisme. Le premier qui s'en vient tout de suite, il s'intitule « La famille verte » de Noémie Proulx. Je vous laisse regarder ça. Quand on fait notre épicerie, on n'amène pas juste nos sacs, on amène nos pots. Patrick Meunier se prépare à aller à l'épicerie. Avec une famille de 4 jeunes enfants, ça aurait pu être difficile de choisir le mode de vie zéro déchet. Mais lui et sa conjointe Marianne Paris ont décidé de saisir cette opportunité pour réduire leur empreinte écologique. Le couple a commencé par poser de petits gestes et y aller graduellement. Marianne puis moi, on a toujours eu une conscience environnementale à la base. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire encore plus? Puis on a entendu parler du fait que, il y avait le mois sans plastique. On disait, on essaye ça.
Ils se sont informés sur le sujet pour savoir dans quoi ils s'embarquaient. Ils ont découvert que ce n'était pas si difficile finalement. J'ai lu le livre Zero Waste Home de Bea Johnson, qui est comme la Bible du zéro déchet. J'ai emprunté ça à la bibliothèque. Je l'ai vraiment lu au complet, puis ça m'a vraiment fait un déclic, mettons, que c'est pas si compliqué que ça. Petit à petit, on s'est renseigné beaucoup sur le mode de vie zéro déchet, comment est-ce qu'on pouvait justement changer nos habitudes pour réduire notre empreinte environnementale encore plus. Les meuniers Paris ont bien sûr dû embarquer leur marmaille dans l'aventure. Cela voulait dire, par exemple, diminuer les cadeaux de Noël pour Gabrielle, 1 an, Chloé, 3 ans, Audrey, 6 ans et Félix, 8 ans, et de les remplacer par des activités qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. On essaie de remplacer ça par des expériences. Donc, pour les fêtes des enfants, aller plus comme au cinéma, au Tube et Jujube ici, dans des activités où est-ce que ça va être ça leur cadeau finalement. Félix, le grand frère de la famille, comprend que les petits gestes peuvent faire la différence. Comme choisir quelque chose qui va faire moins de déchets que comme quelque chose qui va faire plus de déchets. Bien, je pense qu'ils comprennent assez vite que c'est aussi pour eux autres qu'on le fait. Tu sais, si on le fait pour la planète, c'est pour ceux qui vont être là après nous. Mais le vrai test, c'est de faire l'épicerie, surtout quand on a 4 enfants. Zéro déchet, ça signifie aucun plastique à usage unique. Que ce soit les pâtes, les céréales ou la poudre à pâte, tout est acheté en vrac et mis dans des pots. Des produits comme le savon sont mis dans des contenants réutilisables. Le déodorant, le dentifrice et la soie dentaire sont achetés dans une épicerie zéro déchet dont les contenants peuvent être soit mis au compost ou au recyclage. Faire plus attention à l'environnement, ça ne coûte pas nécessairement plus cher qu'acheter emballé. Je dirais que certaines choses qui vont être plus chères que ceux... Tu sais, il y a peut-être 2-3 choses qu'on utilise beaucoup. Le beurre, le fromage, où est-ce que... Ça, c'était vraiment difficile là, par rapport au prix. Je pense pas que ça devrait être un frein nécessairement de le faire parce que c'est une question financière aussi. Tu sais, je pense qu'il y a quand même moyen de, comme dans tout, là, de s'assurer que ça revienne au même prix ou un petit peu moins cher. Là. Patrick et Marianne ont même dû carrément éliminer certains produits suremballés. On a éliminé beaucoup d'aliments très transformés, suremballés, mettons, des biscuits, des chips, des barres granola. On a quand même remplacé en les faisant nous-mêmes, faisant des alternatives nous-mêmes. Les meuniers Paris sont un bon exemple à suivre pour les familles qui voudraient commencer le mode de vie zéro déchet. Changer sa façon de vivre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pourquoi le couple croit qu'il faut y aller, une étape à la fois. Mettra pas trop de pression. Il y a personne qui est parfait. Il y a personne qui, effectivement, fait zéro déchet. Là. Puis ça, c'est pas grave. Je pense que si tout le monde fait quelques changements ici et là, puis qu'il en rajoute au fil des mois, des années, je pense que c'est ça la meilleure façon. Le truc, c'est vraiment d'y aller petit peu par petit peu, puis c'est justement de passer de faire ça tout d'un coup. Marianne souhaite que leurs efforts pour aider l'environnement inspireront ses enfants pendant longtemps. J'aimerais ça. Puis je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus chez les jeunes pour être contre les changements climatiques, puis être plus conscients. Fait que j'espère. C'est maintenant au tour de la prochaine génération de serrer les coudes et sauver le monde. Noémie Proulx, La Cité, à Gatineau. Un deuxième beau reportage que nous allons maintenant vous présenter. Il s'intitule « Bienvenue en français ». Il a été réalisé et fait par Thomas Goffi, un étudiant en journalisme au collège La Cité. Regardez ça. En provenance de Tunisie, un pays francophone, Ashrad Ayadi est arrivé il y a maintenant 8 mois au Canada. Aujourd'hui responsable marketing au collège La Cité d'Ottawa, M. Ayadi a dû faire face à de nombreux obstacles à son arrivée. Bien comprendre l'anglais et même le français d'ici a été compliqué au début. La langue, donc l'anglais c'est ma 3e langue. Et ici, donc, ça parle trop vite. Parfois, on n'arrive pas à capter les mots comme il faut. Même en français, il y a quelques difficultés avec l'accent québécois, donc c'est pas facile. Linda Sharif, elle, vient d'Algérie et est chargée de projet à Connexion francophone à La Cité. Elle s'est installée à Ottawa il y a déjà 1 an et demi, mais n'oublie pas les complications auxquelles elle a dû faire face. Trouver un logement et même un médecin de famille a été beaucoup plus difficile que dans son pays d'origine. J'ai pas mal essayé de contacter les services d'établissement. Personne ne répond. Je laisse un message, je laisse mon numéro de téléphone, personne ne me rappelle.
Quant au Français Florent Emmanuel Parmentier, responsable économique à la Cité, il déplore le manque de services qu'il a connu à son arrivée. Il a dû se débrouiller lui-même. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus du tout de service. C'est-à-dire qu'on découvre, en faisant beaucoup d'erreurs, comment fonctionne le pays. Alors, pour moi, ça faisait partie de l'expérience, c'était quelque chose que je voulais découvrir, mais je n'étais pas préparé à ça. Arrivé les 3 premières années, il y a une grosse question qui se pose, c'est est-ce que je reste ? Parce que c'est pas du tout ce que j'avais eu en tête, c'est pas ce pourquoi que j'étais venu. C'est dans le but d'éviter que les immigrants se retrouvent dans ce genre de situation que le CIRIF existe. Le coordonnateur du projet Apollinaire Yenga explique que le CIRIF accompagne chaque nouvel arrivant jusqu'à ce qu'il se trouve un emploi. Le but, c'est de créer un modèle d'intégration centré sur les besoins réels de l'immigrant francophone. Donc, c'est toute une série d'étapes dans lesquelles on a intérêt à se coordonner de telle manière que l'immigrant se sente encadré dès le départ jusqu'à l'aboutissement de son objectif. En collaboration avec le CIRIF, d'autres institutions ont décidé de partager leurs ressources pour aider les nouveaux immigrants. Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, l'éducation permanente enseigne l'anglais et d'autres langues pour que les immigrants puissent trouver un travail plus facilement. Donc nous, le but du jeu, c'est de leur fournir les niveaux qui leur manquent pour pouvoir travailler correctement, pour pouvoir postuler à certains emplois qui nécessitent du bilinguisme, le cas échéant. Malgré un parcours rempli d'obstacles, nos immigrants francophones sont heureux d'être maintenant au Canada. Ils sont fiers d'avoir amélioré leur qualité de vie en changeant de pays. En tant que femme, je trouve que la vie au Canada elle est très agréable. On est vraiment respecté en tant qu'individu et particulièrement dans notre statut en tant que femme. Et ça, c'est la première chose qui m'a attirée par rapport au Canada. Donc c'est vrai aussi que c'est mieux au Canada. Et puis on n'a pas le système de crédit comme ici en France. Donc ça aussi, ça aide beaucoup au Canada. Et je ne peux pas trouver mieux que le Canada pour vivre ça. Donc c'est un très beau pays. Et voilà, donc je suis bien là. Jusqu'à maintenant, je suis bien, vraiment. Bienvenue au Canada. Ici Thomas Goffy pour La Cité, Ottawa. Merci à ces étudiants en journalisme qui ont accepté de nous partager leur beau travail. Et on va revenir maintenant à tout ce qui s'est passé durant cette semaine-là ici, entre nous. Vous savez, c'est la nouvelle saison et on a aussi pensé à vous présenter toutes les émissions qui seront en boucle cette nouvelle saison ici à Rogers. Et j'aimerais vous inviter à voir l'émission de Jacqueline Pelletier qui s'appelle Parlons-en. En fait, Parlons-en, c'est une émission qui parle des différents aspects du deuil avec beaucoup de tact. Et cette émission est présentée les dimanches à 19h et les reprises mardi et jeudi à 19h. Une deuxième émission que j'aimerais vous demander de regarder, c'est Vivre ensemble, présenté par Jean-Marie Vianney. Cette émission-là met en valeur la communauté multiculturelle ici à Ottawa. Super intéressant, les invités qu'il a pu avoir. Lundi à 19h et les reprises le mercredi et vendredi à 19h. On a aussi l'émission Nathan parle, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment à tous les mercredis à 20h et les reprises les samedis à 11h. La dernière émission que j'aimerais vous demander de suivre de très près, c'est l'émission de Jean-Paul Moreau, Encore jeune, que vous connaissez sûrement. Alors cette émission-là, elle est à l'attention des aînés et même plus encore. Les dimanches 4 octobre, ça sera la première de Encore jeune à partir de 19h et les reprises mardi à 17h30. Merci d'avoir passé cette demi-heure-là avec nous. Lundi à l'émission, on sera de retour. On va parler de toute nouvelle émission qui revient, qui s'appelle Bouger pour bien vivre avec Jackie Leduc. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers.